Alléluia. Donc, comprenez ces choses. Quand nous parlons des corridors de pouvoir, nous devrons grandir en cela. Dans ce royaume, il y a 7 niveaux de pouvoir dans le royaume de Dieu. À cause de mon temps, je vais les lister. 7 royaumes de pouvoir. Et quand vous grandissez en pouvoir, vous migrerez d'un à l'autre. Vous saurez où vous êtes. Voyez, ce royaume, la Bible le rend clair pour que vous sachiez où vous êtes. Vous pouvez agir et tromper les gens, mais vous savez où vous êtes. Non, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Quand j'ai commencé avant, quand je voulais que Dieu bouge, je dispersais partout. Avec le Saint-Esprit qui m'a dit « Écoutez monsieur, le cancer ne part pas par le bruit, les yeux aveugles ne s'ouvrent pas par le cri, les oreilles sourdes ne répondent pas au volume. Si vous avez besoin de pouvoir, voici ce qu'il faut faire. » Donc j'ai commencé à l'apprendre à la manière de la Bible, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais été déshonoré. Je suis allé dans de nombreux endroits. Avant, quand j'ai fini de prêcher, ils disent maintenant « bon message ». Ils attendent que vous prouviez. Vous dites « Jésus sauve, où est le salut ?» Vous dites « Jésus guérit ». Vous savez, quand vous voyez des jeunes qui n'ont pas testé Dieu, ils vous diront que c'est le message de l'Évangile qui est important. Tout message qui ne peut pas être prouvé est une blague, à moins que vous n'ayez pas voyagé assez loin. Vous voyagez et prouvez et dites que vous prêchez Christ et voyez la façon. D'abord, quand vous prêchez, ils veulent sentir la conviction au-delà du fait que vous dites. Et quand la conviction est ressentie, ils veulent aussi voir la tangibilité. Pourquoi pensez-vous que Jésus lui-même a dit à ses disciples « N'allez pas jusqu'à ce que vous ayez le pouvoir » ? Pourquoi ne leur a-t-il pas dit « Allez, c'est juste à propos de moi, prêchez-moi » ? Vous allez dans des nations où vous savez que si Dieu ne se prouve pas ici, si vous retournez dans votre pays, alors la miséricorde de Dieu a parlé pour vous. Et je suis allé dans quelques-uns de ces pays. Je suis allé prêcher à Dubaï, certains gars sont venus et regardaient. Ils prétendent que cette religion est la vraie religion, voyons la preuve. Et ils se tenaient, vous savez que si vous racontez une histoire et partez d'ici, vous êtes en problème. Je suis allé au Pakistan. Ils rassemblent des malades. Au cas où vous ne les voyez pas, ils les mettent devant. Personne ne crée de session à l'arrière. Asseyez-vous devant. Regardez-les. Ici, c'est votre Jésus qui est la vie, qu'il donne la vie à leurs oreilles. Et vous pouvez être autour de vos amis dans votre quartier et vous prêchez et faites comme ça le feu de Dieu. Vous êtes au Kenya. Quand les choses deviennent dangereuses, vous pouvez parler en langue. Si vous vivez ici en Afghanistan, si vous dites ces choses, ils diront « qu'est-ce que c'est ?» Vous devez apporter un autre langage appelé pouvoir. Il y a 7 royaumes de pouvoir. Numéro 1 est la capacité à chasser les démons. Maintenant, cela aurait dû être le niveau le plus élevé, mais la façon dont Jésus a marché est qu'il a traité avec les démons et nous a donné l'autorité. C'est pourquoi c'est devenu le niveau le plus bas. Sinon, nous n'aurions pas été à la hauteur des démons ou des anges déchus. Mais ce que Jésus a fait, c'est que quand il a vaincu Satan, il nous a mis à sa place. Donc, quand nous traitons des démons, nous ne traitons pas des démons basés sur notre mérite. Nous traitons des démons basés sur le mérite de Christ. C'est pourquoi il a dit « En mon nom, chassez les démons ». Marc 16, 7, « En mon nom, chassez les démons ». Vous voyez ça ? Donc, nous vainquons Satan basé sur la perfection et l'autorité de Jésus-Christ. Et donc, quand vous lisez votre Bible, en Luc 19, 7 à 10, quand Jésus a envoyé les 70, ils sont revenus et ils célébraient et ils ont dit « Tous les démons étaient soumis à nous en ton nom, pas en notre nom ». Et Jésus a reculé pour prier et il dit « Je te remercie, ô Père, que tu as révélé ces choses aux bébés ». Cela signifie dans le royaume, les bébés chassent les démons en utilisant l'autorité de Jésus. Donc, le royaume de pouvoir le plus bas est la chasse aux démons, parce qu'il n'a rien à voir avec votre travail avec Dieu, il a tout à voir avec votre révélation du nom de Jésus-Christ et votre placement en Christ. Mais quand vous migrez de là, il y a un autre niveau de pouvoir appelé autorité sur la nature, parce que même la création est en esclavage. Et la création attend la manifestation, cette fois pas des bébés, des fils de Dieu. Donc, vous pouvez être un bébé et chasser des démons, mais si vous n'êtes pas un fils, vous ne pouvez pas adresser la nature. Et ceux d'entre vous qui comprennent comment les choses spirituelles fonctionnent, les démons ont gardé la nature en esclavage. C'est pourquoi une tornade peut juste venir et effacer la civilisation. Et vous vous demandez ce qui se passe. La nature est en esclavage. Un marécage de moustiques peut juste entrer dans un territoire et donner le malaria aux gens. Les mouches C peuvent venir et donner leur propre affliction.
Ces choses n'ont pas été créées pour opérer comme ça. Un terrement de terre peut juste commencer. Un glissement de terre peut arriver. Nous sommes aussi les gouverneurs de la temps. Partout où nous sommes, la création devrait être en obéissance. Savez-vous ce que David a dit aux montagnes de Gilboa quand Saül est tombé? Il a dit « Maudits soient les montagnes de Gilboa ». Il a dit « Il n'y aura pas de rosée sur vous parce que vous étiez là le jour où loin du Seigneur est tombé ». Cela signifie que David savait que nous avons autorité sur la nature. Maintenant, les scientifiques essaient de manipuler le temps. C'est parce que nous avons perdu notre place. Dans mon village, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qu'ils appellent « Si vous avez une occasion, allez les régler. Sinon, où votre occasion est, c'est le seul endroit où la pluie tombera. Si vous vous déplacez, ils déplaceront le temps. » Et ce sont des petits garçons qui font ces choses. Donc voyez, je ne dis pas ça pour glorifier Satan, je dis ça pour vous faire savoir à quel point nous sommes tombés. Jusqu'à aujourd'hui, nous citons encore Élie qu'ils appellent le feu. Jusqu'à aujourd'hui, nous citons Josué qu'il a arrêté le soleil. Combien l'ont-ils fait depuis lors? Je connais certains de nos pères qui ont fait ces choses et ils sont enregistrés. Savez-vous que parfois nous avons des croisades et la pluie tombe? Ceux qui devraient donner leur cœur à Christ rentrent chez eux. Nous n'avons pas le pouvoir de l'arrêter. Et parce que ceux-là ne sont pas engagés contre Jésus, ils ne veulent pas rester sous la pluie, ils rentrent chez eux et les personnes qui auraient dû être sauvées ce jour-là ne le sont pas. Imaginez si nous avions des hommes qui avaient l'autorité, des fils qui peuvent délivrer la création de l'esclavage et dire non, Jésus est au point d'être prêché, ce n'est pas le bon moment pour pleuvoir. Alors attendez jusqu'après la croisade. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est le deuxième niveau de pouvoir, la capacité à contrôler et à préserver la nature. La nature ne devrait pas être dévastée quand nous sommes ici. Les fils délivrent la nature de l'esclavage de la corruption. Il dit que la création a été mise dans l'esclavage de la corruption. Nous sommes venus ici pour faire fonctionner la création comme elle le devrait. Romains 8, 19 et 21, mais pour que vous soyez ce genre de fils, vous devez être traversé Romains 8, 1 et 2. Il dit « L'amour, l'esprit de vie qui est en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Le mot libéré là est le mot Élo. Donc, les gens qui contrôlent la nature sont des gens qui ont un pouvoir libérateur. Ils ont été libérés du pouvoir du péché et de la mort. C'est pourquoi ce niveau de pouvoir est supérieur à chasser les démons. Vous pouvez être né de nouveau, mais vous êtes encore sous la force du péché et de la mort. Vous savez que Paul a voyagé pendant de nombreuses années pour arriver là. Paul s'est appelé un homme misérable. Il a dit « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Il a dit « Il y a des lois dans mes membres. J'essaie de faire le bien, mais j'ai découvert qu'il y a une loi de mort dans mes membres qui m'empêche de faire le bien. » Il a dit « Mais il y a une autre loi dans mon esprit qui me motive à faire le bien, mais la loi de mort dans mes membres arrête cette loi de l'esprit. » Il est maintenant allé à Romains 8, 2 et a dit « Il y a une autre loi que j'ai découverte. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus. » Donc, ceux qui sont nés de nouveau, qui chassent les démons, peuvent encore être des esclaves de la loi du péché et de la mort. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas régner sur la nature, parce que la nature saura, la nature sondera pour voir si vous avez été délivré de l'esclavage de la corruption pour la délivrer. Donc, quand vous grandissez en pouvoir, vous avez besoin de la révélation de Jésus et de son nom pour chasser les démons. Puis vous devez arriver à un niveau où vous souscrivez à la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus, pour apprivoiser la chair, afin que vous puissiez traiter avec la nature. Donc, traiter avec la nature est le deuxième niveau de pouvoir. Et puis, le troisième niveau de pouvoir est la capacité à apprivoiser la chair. La Bible dit « Un homme qui peut contrôler sa langue est plus fort que l'homme qui prend une ville. » Donc, vous pouvez dire à la pluie d'arrêter, mais vous pouvez encore être un fornicateur. Vous pouvez appeler le nom de quelqu'un et le compte bancaire, mais vous pouvez être un menteur. Donc, le gars qui chasse les démons est plus bas que le gars qui adresse la nature. Le gars qui adresse la nature est plus bas que le gars qui a régné sur la chair. Dans Jacques 3,2, il dit « Voyez, un homme qui est parfait est celui qui a le contrôle sur sa langue. » Donc, il y a le pouvoir pour chasser les démons, il y a un pouvoir pour régner sur la nature et il y a un pouvoir pour apprivoiser la chair. Pour que vous apprivoisiez la chair, vous devez devenir un esclave du Saint-Esprit. La Bible dit « Si nous vivons selon la chair, nous mourrons, mais si nous, par l'Esprit, par l'Esprit. » Donc, si vous trouvez l'homme qui règne sur la chair et celui qui marche dans l'Esprit. Il dit « Marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. Donc, c'est plus facile d'avoir une révélation du nom de Jésus et de chasser les démons que de se soumettre à la loi de l'esprit de vie et de traiter avec la nature. Et c'est plus facile de se soumettre à la loi de l'esprit de vie que de fonctionner sous le gouvernement du Saint-Esprit.
Donc, ce sont des royaumes de développement. Vous savez ce qu'est notre évangile aujourd'hui, le soi-disant mouvement de nouvelle création est tout sur ce que Christ a fait pour vous, mais ils ne vous disent pas ce que vous devriez faire pour Christ à cause de ce qu'il a fait pour vous. C'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi les hommes ne grandissent pas. Chaque fois que vous les voyez, ils citent « Le nom de Jésus est une tour forte, les justes y courent et ils sont sauvés ». C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public. Je suis d'accord avec vous, je le prêche. Mais la question est, avez-vous soumis à la loi l'esprit de vie? La question est, marchez-vous dans l'esprit? Quelle autorité le Saint-Esprit a-t-il sur vous? Quand est-ce que le Saint-Esprit vous a donné une instruction pour la dernière fois et vous l'avez suivie? Donc, vous trouvez des gens qui sont rebelles à l'esprit et ils ont éteint l'esprit, mais ils citent des Écritures et ils appellent la nouvelle création réalité. Donc, nous ne pouvons pas manifester le pouvoir comme nous le devrions. Vous chassez les démons, vous soumettez la nature, et puis vous apprivoisez la chair. Quand vous arrivez ici, alors vous voyagez plus profondément, parce que le pouvoir a d'autres couches. Le 4e niveau de pouvoir est la capacité à maintenir une faim spirituelle en intensité toujours croissante. Il y a beaucoup de gens ici, ils ne peuvent pas maintenir la passion pour Dieu pendant 2 mois. Oh mon Dieu, vous ne savez pas le pouvoir qu'il faut pour se tenir debout. Vous ne savez pas le pouvoir. Voyez, il y a beaucoup de choses qui essaient de chauffer Dieu hors de votre âme. Des préoccupations légitimes de la vie, à la tromperie des richesses, à la prière de la vie, aux convoitises des yeux. Si vous gardez votre faim pour Dieu, si vous êtes incapable de la garder, c'est une dimension dangereuse de pouvoir. Si vous opérez à ce niveau, cela signifie que vous avez traversé dans le royaume céleste, parce qu'il y a un royaume où il n'y a pas de nature, il y a un royaume où il n'y a pas de maladie. Donc, comment définissez-vous le pouvoir là? Si vous entrez dans le royaume angélique, qu'est le pouvoir? Imaginez si vous parmi ceux qui sont dans les cours de Dieu, où les 24 anciens sont, il n'y a pas de maladie à curer, il n'y a pas de démons à chasser, il n'y a pas de chair là. Qu'est le pouvoir? Le pouvoir dans ce royaume est la capacité à rester affamé pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, jour et nuit, pour toujours et à jamais, ils continuaient à crier « Saint est le Seigneur ». C'est leur satisfaction. Si votre christianisme arrive à un niveau où vous n'êtes jamais satisfait, plus vous en avez, plus vous en voulez. Notez que le pouvoir qui vous gouverne n'est pas une petite dimension de pouvoir. Certains d'entre vous, c'était la semaine où vous avez donné votre cœur à Christ, que vous avez expérimenté ce pouvoir et vous l'avez perdu. Jésus l'appelle le premier amour quand il a jugé l'église d'Éphèse, manifestant des dons, mais ils ont perdu le maintien, parce que la passion pour Dieu, la priorité qu'ils donnent à Dieu, n'était plus là. J'espère que vous vous souvenez de ces jours où vous revenez d'un voyage, vous allez encore pour la vidéo et cette chose vous garde actif. Vous priez le matin et vous n'êtes pas fatigué. Vous allez vous doucher et aller au travail. C'est le soir du lendemain que vous vous reposez. Et puis, vous vous réveillez le lendemain. Vous allez pour l'évangélisation, vous revenez. Vous êtes juste en train de tout faire et vous êtes actif. Mais maintenant, même quand vous avez dormi toute la journée, vous êtes allé pour la vidéo. Vous ne pouvez pas vous tenir pendant 3 heures. Cela signifie que vous avez perdu quelque chose. Le vrai pouvoir vous a quitté. Vous ne pouvez pas vous tenir. Élie a dit, devant Dieu, devant qui je me tiens, il n'y aura pas de pluie ni de rosée. Parce que quand vous avez ce genre de pouvoir, tous les autres pouvoirs doivent vous répondre. Parce que la façon dont le pouvoir fonctionne est quand vous allez plus haut, les subordonnés s'alignent automatiquement. C'est pourquoi Élie régnait sur la nature en se tenant en la présence de Dieu. Devant Dieu, qui pourrait se tenir? Il était dans le palais, mais il portait la même atmosphère. Voyez, il y a une intensité avec laquelle vous devriez voyager. Cela devrait être un radar sur vous. Vous portez tellement de Dieu que même quand vous entrez dans la banque, vous n'avez pas parlé, mais il savait que quelqu'un est venu. Vous entrez dans l'aéroport, les gens font la queue. Au moment où vous rejoignez la ligne, les gens se tournent. Non, monsieur, allez. Vous êtes venu avec une gloire. Ils savent que non, quelque chose hors de leur royaume a envahi. C'est ce genre de pouvoir dont je parle. Voyez, vous avez de l'intensité. Vous brûlez pour Dieu avec des flammes. Vous brûlez, vous brûlez. N'avez-vous pas été mort avant, quand la communion finissait? Vous rentriez chez vous, vous ne pouviez pas vous reposer après la réunion finie. C'est quand vous commenciez. Donc la réunion de 4 heures finie, 4 heures était un démarrage pour vous, vous rentrez maintenant chez vous, vous commencez la vraie réunion et vous êtes là jusqu'à 2 heures du matin. C'est après 2 heures du matin que votre propre service finissait, parce que c'est quand l'énergie partait et avant l'aube elle revenait, et puis vous marchiez. Je l'ai dit à mon ami un jour, je dis fais attention, cette chose qui est venue sur toi, qui te fait désirer Dieu et marcher dans la pureté, ne la perds pas. Le jour où tu la perds, tout le reste sera un gaspillage. Je parle de pouvoir dans les cieux, des hommes qui ont la faim, ils peuvent la maintenir, ils peuvent la maintenir.
Rencontrez-les après 5 ans, ils brûlent encore. La dernière fois que vous les avez vus, c'était sur le campus. Ils brûlaient pour Dieu. Maintenant vous les rencontrez, ils sont consultants, ils brûlent encore. Et puis vous vous demandez, comment es-tu resté comme ça? C'est un pouvoir. Votre camarade que vous avez vu au niveau 100, qui était en feu, prêchant partout, 20 ans plus tard, vous l'avez rencontré et il est maintenant un homme d'affaires, mais il est encore en feu. Il fait des affaires, parlant en langue, quand les gens vont pour la pause qu'ils devraient aller manger, il va à un endroit, il prie. Voyez, la chose est lourde. Je me souviens, il y a quelques années, quand ce feu m'a frappé, je serais à la maison. Mes sœurs regardaient des films, je veux mourir de colère. Elles regardaient des films saisonniers. Donc, quand ils prennent la lumière et qu'elles sont en colère, c'est quand moi je suis heureux. J'apprécie l'obscurité, parce qu'il me donne l'opportunité d'être tranquille et je peux être sur ce canapé, sur la chaise, prier pendant des heures. Et vous n'êtes jamais fatigué. La prière n'est pas à propos, c'est à propos des voyages, des voyages, des voyages. Vous allez haut, vous voulez aller haut, vous allez haut, vous voulez aller haut. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle, qui ne s'arrête pas. Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens avec qui vous êtes allés à la montagne de prière il y a 5 ans, ils ne sont plus chrétiens? Ils ne peuvent pas garder le feu, ils ne peuvent pas garder la flamme. Il a dit, le feu sur l'autel ne doit pas être éteint. Il y a un pouvoir pour se tenir là, et si un homme comprend vraiment le syllabus du pouvoir, c'est comme cela qu'il grandit. Cela ne commence pas et ne finit pas avec guérir les malades et chasser les démons. Il y a des royaumes plus profonds au pouvoir, que quand nous vous rencontrons après 5 ans, nous devrions attester que le même feu que vous aviez, vous l'avez encore, que rien ne l'a enlevé de vous. Et si Satan vole ça de vous, il a volé tout. Si vous n'arrivez pas ici, les autres dimensions de Dieu, vous ne pouvez pas y accéder, parce qu'après la capacité à maintenir la faim, le niveau suivant de pouvoir est l'humilité. Parce qu'un homme qui rencontre Dieu tous les jours ne peut pas être orgueilleux. Il voit trop pour être orgueilleux. Il est trop conscient de Dieu pour être conscient de soi. Et donc, quand vous construisez ce pouvoir mènera au niveau suivant, qui est l'humilité. Et c'est dans l'humilité que Dieu peut vous confier les oracles de son esprit. Donc, allez lire votre Bible et vérifiez. Les hommes plus hauts vont plus brisés, ils deviennent. Aucun homme orgueilleux ne peut prétendre à vous qu'il a l'autorité dans l'esprit. C'est un blagueur. Parce que quand vous le voyez, vous tomberez comme un mort. Personne ne l'a vu et n'a tenu debout. Tout le monde qui l'a vu était brisé. La gloire et la majesté avec lesquelles il vient sont trop pour que vous puissiez vous tenir debout et penser à vous-même. Comme les 24 anciens, vous tomberez comme un mort. Et donc, le niveau de pouvoir est l'humilité. Il faut beaucoup de pouvoir pour que vous substituiez l'orgueil. Les choses vont mal, vous êtes le seul à s'excuser. Pas parce que vous avez tort, mais vous êtes le seul à prendre la responsabilité pour la paix. C'est un niveau de pouvoir. Ils vous sous-estiment, ça ne vous atteint pas. Vous n'êtes pas le type qu'ils ont dit une ou deux choses, vous êtes offensé. Non, ils ne peuvent pas vous offenser, vous ne pouviez pas offenser Jésus-Christ, parce que tout ce que vous dites, ça ne le touche toujours pas. Il est trop brisé pour être offensé, il est trop humble pour être offensé. Donc, quand vous voyez des hommes qui sont vraiment puissants, vous voyez ce pouvoir dans la simplicité et l'humilité. Quelqu'un a dit « Les grands hommes ne sont pas vêtus d'or. Quand vous les grattez, vous découvrez qu'ils sont faits d'or. Donc vous les attaquez, ils vous regardent juste, parce que où commenceraient-ils? Tout ce qu'ils font détruira. Donc ils vous laissent juste à vous-même. N'avez-vous pas vu des situations où le propriétaire d'un endroit, il le sous-estime? Et puis plus tard, la personne qu'il pense PDG vient et commence à s'incliner. Alors il réalise maintenant que c'est votre entreprise. Entre-temps, il était venu avec un t-shirt et n'a pas besoin d'un costume pour prouver qu'il est le boss. Il est le boss, c'est pourquoi il ne porte pas de costume. L'autre personne doit porter un costume parce que c'est composition. Il est le boss, c'est pourquoi il vient. Quand vous commencez à grandir en Dieu, à mesure que vous allez plus haut, il insistera sur l'humilité. La Bible dit, les sacrifices de Dieu, il dit, ce sont un cœur contrit et un esprit brisé. Cela signifie, quand un homme commence à entrer dans l'humilité et l'humilité, il a perfectionné le sacrifice spirituel. C'est pourquoi ce pouvoir est haut dans le royaume de Dieu. Les sacrifices de Dieu. Un homme brisé a fait son offrande pour le péché. Il a fait son offrande agitée. Il a fait chaque des sacrifices de Dieu. Considère l'humilité comme la soumission de ces sacrifices. C'est pourquoi il a dit, quand il trouve un homme brisé, il a dit, vous ne pouvez pas le mépriser. La Bible dit, à qui devrais-je regarder? C'est l'homme qui est d'un cœur contrit et d'un esprit brisé. Ce genre d'homme, Dieu ne peut pas lui résister, et tout ce qu'il désire, Dieu est sous pression pour lui libérer. Il l'aime trop.
Les yeux de Dieu sont perpétuellement sur lui. Donc, quand vous trouvez des gens qui ont l'autorité dans le royaume de Dieu, ce sont des gens brisés. C'est pourquoi, quand vous allez au ciel, les gens qui s'assoient sur des trônes sont ceux qui se couchent sur le sol. Ceux qui ont l'autorité de s'asseoir sur des trônes, ce sont ceux qui ne s'assoient pas dessus. Ils tombent sur leur visage, ils jettent leur couronne, parce que leur pouvoir n'est pas le trône, ce n'est pas la couronne, c'est l'humilité. Donc vous leur donnez un trône, ils ne s'assoient pas dessus, parce qu'ils savent ce qui les a gardés là. Et celui qui est tombé à cause de l'orgueil. Il dit « Je vais exalter mon trône au-dessus des étoiles du ciel, je serai comme le Très-Haut ». Et ils disent « L'iniquité a été trouvée dans son cœur, ils l'ont chassé du ciel ». Maintenant, l'un de ceux-là est celui qui mène toute la rébellion du monde. Imaginez le pouvoir que les autres 24 ont. Vous grandissez en pouvoir, ce sont les choses qui vous arrivent. Un point arrive, vous ne vous souvenez pas quand la dernière fois vous étiez faible à la pornographie, vous avez apprivoisé la chair. Un point arrive, augmentant, vous jeûnez, vous voulez jeûner plus, vous priez, vous voulez prier plus, vous étudiez, vous voulez étudier plus, et puis l'humilité. Des choses qui offensent d'autres gens quand ils le font à vous, vous ne vous sentez pas offensé, et ils s'excusent, vous ne savez pas pourquoi. Vous dites « Pourquoi excusez-vous » Vous ne saviez même pas que c'était offensant, et ils ont dit « Non, nous nous sommes manqués de respect ». Oh, je n'ai pas remarqué, mais si vous avez senti que vous m'avez manqué de respect, c'est ok. Vous êtes devenu trop brisé pour être offensé. C'est le pouvoir dans le « quand Dieu voit ça, il peut vous donner n'importe quel niveau d'autorité, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas blesser une mouche. Et puis, de l'humilité, vous venez dans l'amour et l'unité. Vous êtes devenu comme votre Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le voyage de la législation, ce n'est pas juste à propos de défendre les intérêts de Dieu, c'est à propos de refléter Dieu. Un législateur reflète Dieu, il est devenu comme le Dieu qu'il représente. Donc, quand ils vous voient, ils ne peuvent pas distinguer entre vous et votre Dieu. Donc vous devez grandir en pouvoir, vous devez grandir en sacerdoce. Et enfin, le troisième corridor est le corridor de la vie. Quand les hommes grandissent, ils grandissent aussi en vie. Mais je n'ai plus le temps, mais entendez, ces choses que je partage avec vous, c'est ce que nous appelons la vie dans l'esprit. Si vous êtes éveillé et vivant dans l'esprit, vous tracerez où le Saint-Esprit vous a porté à travers tous ces voyages. Vous le saurez. C'est pour ceux qui sont éveillés dans l'esprit. Éveillés. Je suis venu vous éveiller à votre rang, je suis venu vous éveiller à votre place avec Dieu. J'aurais aimé avoir le temps de parler de la vie parce que la vie 2 a 6 royaumes. Le premier royaume de la vie est le royaume de la miséricorde. À ce niveau, ce que vous avez est la vie animale et la vie de l'âme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné 3 vies. Dans Lévitique 17, verset 1, il a dit « La vie de la chair est dans le sang ». Donc chaque créature qui a du sang a une vie là. C'est pourquoi si vous coupez une partie d'un homme est encore vivant pendant un certain temps. Puis il y a la vie de l'âme. La vie de l'âme est dans le souffle. Dans Genèse 2, verset 7, il dit « Dieu a soufflé dans son nez, il est devenu une âme vivante ». Mais ce n'est pas tout. Il y avait une autre vie qu'il aurait mangée dans Genèse 2, verset 9, s'appelle l'arbre de la vie. C'est la vie de l'esprit, mais il ne l'a pas mangée. Donc jusqu'à ce que Jésus vienne, tous les hommes avaient 2 vies. La vie du sang, qui est biaisée, et la vie de l'âme. Et donc, la seule façon dont Dieu pouvait traiter de nous était par la miséricorde et par la loi. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu a apporté la loi était parce qu'ils ont dit à Dieu « Tout ce que vous nous dites de faire, nous le ferons ». Donc Dieu n'a pas apporté la loi pour qu'ils l'obéissent. Il savait qu'ils ne pouvaient pas l'obéir. Il a apporté la loi pour leur montrer leur vil nez. Et vous verrez ça dans Galates 4, vous le lisez. Donc la loi n'était pas le réel, le royaume était la miséricorde. Il voulait marcher avec eux dans la miséricorde parce qu'il sait qu'ils tombent. Mais ils disent « Tout ce que vous nous dites de faire, nous le ferons ». Au moment où ils l'ont dit, il dit « Reculez, vous pouvez ». Vous essayez ces lois et pendant 1500 ans, personne ne pouvait le garder. Parce que ce royaume est le royaume de la miséricorde. C'est pourquoi les animaux peuvent se rapporter à Dieu, cette miséricorde. Avez-vous lu votre Bible qu'un âne a prophétisé? Cela signifie qu'il y a un niveau de relation avec Dieu à la vie animale. Mais ce niveau n'est pas suffisant pour que Dieu vous confie son agenda. Avez-vous lu que quand Élie était dans le ruisseau, Dieu a envoyé des corbeaux pour lui donner du pain? Donc des animaux pour servir Dieu, il y a un niveau de vie. Mais cette vie n'est pas suffisante pour que Dieu vous donne le royaume, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume.
Donc Dieu nous met à niveau au niveau suivant de vie, qui est la vie de l'esprit, et le niveau de la vie de l'esprit, qui est Zoé, est un réel de grâce, parce que Zoé de Dieu vous empouvoir avec sa capacité. C'est pourquoi nous imposons les mains sur les malades, ils récupèrent. Votre main n'est pas du paracétamol. Alléluia.